Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons la 11e édition du gala des professionnels de la microfinance au Togo qui se déroule du 23 mars au 27 avril 2024. La finale étant lieu donc le samedi 27 avril. Et pourquoi avoir choisi le 27 avril pour la finale? Non, mais c'est le calendrier qui nous a imposé le 27 avril, puisque nous avons démarré le 23 mars. Oui. Nous avons l'habitude de jouer la finale avant le 1er mai. Donc le dernier samedi avant le 1er mai, c'est le 27 avril. Donc c'est un radar de calendrier. Il tombe bien puisque c'est le jour de l'indépendance du Togo. Oui. Alors, est-ce que au-delà de cette cohésion que vous créez, vous avez un message particulier que vous véhiculez au travers de ce tournoi de façon générale? Le message, c'est à l'endroit d'abord des institutions. Des cadres. Monsieur Landry a parlé de CNSS. Nous sommes une association professionnelle. Et ce n'est que les professionnels qui sont invités à jouer ce gala. L'autre message, c'est à l'endroit des institutions. Et c'est la cohésion. Nous recherchons la cohésion des institutions. Et vous avez passé un élément tout à l'heure où le président de l'association parlait de fair play. Nous sommes à une fête. Et c'est pour ça que nous avons insisté que les joueurs soient des professionnels. C'est des gaillards qui jouent. C'est pas les garçons. C'est des amateurs. Les amateurs qui jouent. À l'endroit des clients, c'est une fête, c'est la fête de la microfinance. Ils sont également conviés. C'est pour ça que nous avons fait le tour des institutions pour inciter les responsables à la mobilisation du personnel, à la mobilisation de la clientèle. Parce qu'on ne peut pas jouer nous-mêmes et se regarder nous-mêmes. Ça ne fait pas du bien. Donc l'appel, encore une fois, est lancé à l'adresse des clients pour nous rejoindre au stade à Gaza tous les samedis à partir de 6h30. Est-ce qu'il y a une particularité liée à cette 11e édition? Vous êtes aujourd'hui à 8 équipes, mais est-ce que ça a toujours été toujours comme ça, l'organisation, 8 équipes, ça a changé, ça a évolué? Ça a évolué. Tantôt, nous avons parlé de 4 équipes. L'année dernière, on avait 6 équipes. Cette année, on a failli avoir 10. Mais là, notre rigueur est dans. On a recalé certains. L'ambition, vous avez prévu qu'on parle des perspectives. Oui. C'est de faire du gala un événement national qui peut se jouer dans toutes les régions et on va choisir de jouer la finale quelque part d'autre. Donc c'est ça l'ambition du tournoi à terme. Alors, M. Landry, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'organisation? Absolument. Cette année, c'est une particularité. C'est d'ailleurs une première où on a désigné un sponsor officiel. En l'entame même de l'organisation, le comité d'organisation se fait le devoir de faire le tour des institutions, le tour de la plupart des DG, pour échanger avec eux, pour avoir un retour sur l'organisation des éditions précédentes et avoir des suggestions pour améliorer. Et nous tous, on a constaté une grande carence au niveau de la communication, au niveau de la promotion donc de ce gala qui est un tremplin véritablement de promotion. Alors, certains DG ont suggéré, et nous avons évoqué l'idée donc du sponsor officiel, où la FUSEC a pris tout de suite, attendu la main, pour dire « Ah, je commence ». Et on l'a souhaité rotatif ce sponsoring officiel, mais n'empêche, on a des degrés de sponsoring qu'on a mis en place. Ceci permettrait qu'on mette plus de moyens à la disposition du comité d'organisation pour véritablement faire les choses en grand. Donc c'est vraiment l'innovation majeure de cette année. Et également la communication, les organes qu'on a invités, les organes de presse, les organes de radio et de télé qu'on a invités cette année, vous voyez, ça s'est accru et nous sommes là ici présents et je fais encore un clin d'œil à l'équipe de la New World TV qui nous a véritablement, dès qu'on s'est approché d'eux, de façon spontanée, vous avez accepté nous recevoir et pouvoir nous accompagner sur
le dossier. Franchement, on vous dit merci. Et donc, ça fait partie de ces innovations cette année. Merci. Alors, effectivement, en parlant de moyens, vous le disiez tout à l'heure, j'ai envie de poser la question au sponsor officiel, qui représentait la FUSEC Togo. Combien empoche le champion? Voilà. Et peut-être également l'équipe finaliste malheureuse. Est-ce qu'il faut le dire ici? Bon, vous êtes libre de le dire ou pas. Oui, voilà. Bon, je préfère plutôt dire un peu ce que les équipes participantes auront dans leur cagnotte. Et il y aura des jeux de maillots, il y aura des ballons, des équipements de tout genre. Et permettez qu'on ne parle pas de ce que le gagnant... Ok, de la somme. Voilà. D'accord. Mais quand même, il est prévu quand même quelque chose. Et la dernière fois, nous étions aussi à la radio Victoire. Et c'était très intéressant, la manière dont les gens sont... Comment on dit ont intervenu. Et les gens sont vraiment intéressés par rapport à cet événement, surtout les professionnels du secteur. Et il faut dire que, bon, je crois que les équipes vont se battre pour avoir tout ce qui est réservé dans la cagnotte. Alors, au-delà du sponsoring, on va parler également de votre institution, la FUSEC. On va accorder un peu de temps. Cela est parlé également de l'association avant de clore cette émission. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'institution, ce serait quoi? Oui, la FUSEC aujourd'hui est à l'ère de la digitalisation. Beaucoup nous connaissaient, mais pas tellement sur le plan de la digitalisation. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Et nous sommes aujourd'hui, avec nos 35 caisses, toutes ces caisses sont reliées entre elles par l'intercaisse. Et au-delà de l'intercaisse, nous avons le mobile banking que nous sommes en train de vendre. Bientôt, nous allons aller sur le SMS banking. Toute activité, toute opération qui se fera sur les comptes des membres leur seront signalées par des SMS. Et au-delà de ça, nous sommes axés aussi sur le secteur agricole. Et nous continuons à financer beaucoup le secteur agricole parce que nous pensons qu'il est temps que l'Afrique et surtout notre pays soient autonomes sur le plan des productions agricoles. Et donc, la FUSEC Togo est surtout sur ces volets de financement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, c'est plus de 114 milliards qui ont été mis dans l'économie togolaise. Et nous osons espérer que cette année, ça va être encore plus. Et donc voilà un peu la FUSEC Togo présentée en quelques lignes, surtout en termes de perspective. Alors, en parlant de FUSEC, on va parler également de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo également. C'est vrai que vous avez déjà fait une présentation au début en parlant de 114 institutions affiliées, mais au-delà de ce tournoi que vous avez initié, qu'est-ce que vous essayez de faire également au niveau de cette fêtière? Merci beaucoup. Tantôt dans mon développement, j'ai parlé de l'association en tant que regroupement des institutions agréées. Dès que vous avez l'agrément, vous avez 3 mois pour adhérer à l'association professionnelle. Et l'association professionnelle, c'est la maison familiale. C'est l'institution qui défend les intérêts des institutions de microfinance, l'institution qui est porte-parole des institutions de microfinance, qui fait la représentation de ces institutions au plan local ou au plan international. Et c'est l'institution qui renforce les capacités des acteurs, depuis les agents de sécurité, les caissiers, les collectrices, jusqu'aux administrateurs. Nous renforçons les capacités de tous les acteurs. Donc, en termes de chiffres, l'ensemble des institutions ont mobilisé au 30 juin 2023 plus de 305 milliards de dépôts et contre un peu plus de 296 milliards de crédits. Nos clients dépassent 4 millions au 30 juin 2023 passé. En termes de points de vente, il a parlé de 35 agences. Si on démultiplie, la FUSEC doit avoir plus de 110 points de vente. 119 points de vente. Donc l'ensemble des institutions font plus de 584 points de vente de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. C'est énorme. Voilà les statistiques pour qu'on apprécie un peu l'envergure de ce que nous faisons. Alors, M. Landry, si vous devez ajouter quelque chose par rapport à ce tournoi, ce serait quoi?
Dans un premier temps, encore une fois, c'est d'inviter le public, d'abord les institutions, à pouvoir vraiment se mobiliser. Et celles qui n'ont pas encore une équipe proprement dite pour pouvoir participer également. Oui, je l'avais dit tantôt, c'est une activité qui concerne toutes les institutions. Ouais. Et qu'on soit engagé ou pas, il y a un tremplin pour tout le monde de venir célébrer la fête de la... Tout le monde est invité à faire la promotion de son institution, quand bien même elle ne participe pas. Et un clin d'œil à Seka, dont le DG était présent à la cérémonie d'ouverture, oui. Au lancement du gala, donc le samedi, dont l'équipe ne participe pas pour diverses raisons, mais il était là pour soutenir, parce qu'il l'a toujours soutenu. Et son équipe a eu le mérite d'avoir gagné le trophée de par le passé. Et donc, j'invite par la même occasion toutes les autres institutions à venir faire de la fête, une belle fête pour la microfinance. La mobilisation n'a fait que commencer, elle le sera davantage. Et vraiment, nous invitons nos membres, nos publics, parce qu'il y a beaucoup de surprises qui sont réservées à ceux qui y seront. Et je voudrais profiter de ce canal aussi pour remercier certains de nos sponsors officiels. Oui. Au-delà des équipes participantes, je fais un clin d'œil à la SNB. À la SNB qui a bien voulu nous accompagner. Oui. Et donc, la SNB est présente sur le terrain. Vous ne manquez pas de partenaires, de sponsors. En tout cas, on en a. Parce que d'habitude, quand on reçoit de telles initiatives, ou bien les initiateurs de tels projets sur nos plateaux ici, le credo ou encore la grande plaidoirie, c'est appel aux sponsors. Mais vous avez un gros, c'est-à-dire la FISEC, qui vous supporte. Non, ça ne suffit toujours pas, okay. Parce qu'on veut faire les choses en grand. Et donc, il faisait un clin d'œil à la SNB. Oui. Il y a Absonic aussi, Absonic qui nous accompagne. Et ça ne suffit pas. Et nous avons lancé l'appel à d'autres sponsors qu'on ne peut pas dévoiler ici. Dès qu'on a l'accord de principe dans les autres émissions, on parlera des autres sponsors. Alors, sponsor officiel, un mot à dire avant qu'on ne clore cette émission? Un mot à dire, voilà, nous osons croire que cette édition sera spéciale et que, comme nous avions été l'équipe championne l'année dernière, nous allons continuer par garder cette coupe. Et déjà, nous voudrions rassurer M. Ketor que l'année prochaine, nous serons toujours sponsors. Bon. Alors, je parle au nom de mon DG quand même qui nous écoute et qui nous voit et que je salue de passage. Je crois que le DG Acha, il est un grand sportif. Je le croise tous les samedis, je le vois en train de marcher. Je crois que il sera encore prompt à sponsoriser cette édition. Ok, merci déjà Ezekiel d'être passé dans cette émission. Merci à toi plutôt. Merci monsieur Ange également, Ketor, d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir pour moi. Merci également monsieur Landry, c'est un plaisir de vous avoir eu. Un dernier mot, ouais, allez-y, pourquoi pas. Okay. Merci beaucoup. Dès lors qu'on a l'opportunité, il faut en profiter. Je voudrais faire un clin d'œil aussi à l'équipe dirigeante de Agaza, qui nous a tendu la main. Un des défis d'organisation de ce gala, c'est le problème de terrain qui nous créait autant de difficultés. Mais depuis l'édition dernière, ils nous ont prêté leur cadre pour que nous puissions tenir le gala. Et cette année également, ils ont accepté que nous puissions dérouler le gala à leur niveau. Et nous leur disons sincère merci. Et nous leur souhaitons également bon vent pour notre équipe à Gaza, les Verts. Et également à tous les autres sponsors qu'on aurait oubliés. Et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la réussite de ce gala et à faire en sorte que cette fête soit belle et qu'on ait toujours la volonté et l'envie de le réorganiser en s'améliorant. Merci. Ok, merci à vous également, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Merci à Messi, merci également à Fogolo à la réalisation. Un plaisir d'avoir eu votre attention, vous, nos chers internautes également, qui suivez cette émission très souvent sur YouTube et commentez. N'oubliez pas de commenter celle-là également. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info.